Oui, excusez-moi tout à l'heure, je vous ai dit au commencement du slide, c'est encore vous. Aïe, aïe, aïe. C'est encore moi, docteur Norville Wesley, votre prof de sémiologie sanguine à l'Université Lumière. Donc, on continue avec le cours de syndrome purpurique hémorragique, où on était en train de dire ce que c'est, de donner la définition du purpura en soi, qui est cette apparition spontanée d'hémorragie cutanée et muqueuse de taille ponctiforme, c'est-à-dire qui est très petite. Ça, par définition, c'est ça que purpura. Et nous changer purpura, il y a trois aspects cliniques que nous faisons sur le baillot là tout à l'heure là. Et que purpura est lié à l'extravasion spontanée des globules rouges hors des vaisseaux dont la peau et les muqueuses. Donc, nous avons hémorragie en pur là, selon ça, nous avons tout à l'heure là. Et nous avons regardé hémostase. Et nous avons regardé étape hémostase. C'est clair? Donc, hémorragie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toute perturbation de l'hémostase qui peut le faire que ou vin gagner un syndrome purpurique hémorragique par le fait que gagne hémorragie. Mais c'est pas toute hémorragie qui baille syndrome purpurique hémorragique parce qu'il y a un syndrome hémorragique tout court. Mais syndrome qui plus concerne une hématologie nous-mêmes, c'est syndrome purpurique hémorragique. Elle dit par exemple, si vous posez une question du qui syndrome tel patient qui présente tel bagage, et vous dites que patient ça a un syndrome hémorragique, ou pas répondre question docteur Norville là. Moi pas moyen avec nous le syndrome hémorragique. Moi rien ce qui a trait avec notre hématologie, notre sémiologie hémolymphopoétique, c'est syndrome purpurique hémorragique, qui n'est pas la même chose. Parce que ce syndrome est basé sur le purpura. Ok? Donc, nous pensons à comprendre. Donc, purpura, c'est signe spécifique d'une pathologie, même genre avec anémie, qui sont signes spécifiques d'une pathologie subjacente. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que gon maladie en bas, que moun nan genyen qui fait que gen purpura, ou qui fait que genyen dans cas nou te wè de syndrome avant anémie. Mais pas ça qui maladie a non. OK? Son signe spécifique ça est. Ceci de une pathologie de l'hémostase primaire qui gagne plusieurs que nous parlons ouais puis devant de manière spécifique les différents types de pathologies de l'hémostase primaire qui baillent purpura et automatiquement qui pral automatiquement pral fait qui ça qui pral bon nous syndrome purpurique hémorragique. C'est clair? Mais purpura, voici plusieurs aspects cliniques de purpura de manière pratique, quoi. Vous voyez? Ça, c'est pétéchi. Ça, tout c'est pétéchi. OK? Non te ka forcé dit ça. Son purpura, mais qui un petit jampi puis gros que nous te ka forcé dit c'est un échymose. OK? Pourvu que c'est pour traumatisme qui baille, pourvu que c'est spontané sorti, il plus sembler une échymose qu'autre chose. Si l'on fait clinique, l'on fait diagnostic clinique de purpura, il faut qu'on aspect. C'est clair? Janouka, c'est au niveau des muqueuses. OK? Voyez? Muqueuse. Janouka. Purpura.
Les aspects cliniques de purpura, c'est pétéchie, nous connaissons ça y est, vibis, nous connaissons ça y est, et puis échymose. Quand on a la question m'a posé nous, on a répondu si nous capables si nous voulons. Est-ce que hématome c'est un purpura? Donc, pour les aspects cliniques, nous savons que les aspects cliniques vont apparaître spontanément et ne vont pas s'effacer à la pression et qui ont leurs éphémères de rouge pourpre qui évoluent vers la disparition. C'est ça pour nous comprendre des aspects cliniques de purpura qui genre évolution clinique là est. Et que siège purpura généralement est favorisé par l'autostatisme, ça veut dire sous campé ou sous chita, ça veut dire. OK? Spontané cutané mais côté yo. OK? Ouais, chita sous ça, il pas nécessaire que chita sur l'analyse. Muqueuse, au niveau de la muqueuse, men siège yo. OK? Et généralement purpura ça yo évoquer une thrombopénie. Changer notre chita sur le fait que c'est surtout l'hémostase primaire qui est fatiguée, qui a un problème, qui est affecté, qui est présenté. OK? Côté que nous jouons espace vasculaire et la coagulation proprement dite. En retournant. Donc, purpura, c'est un évocateur de thrombopénie. Mais il n'est pas seulement borné à ça, non? Il n'est pas seulement thrombopénie qui baille purpura. Mais c'est un invocateur de thrombopénie. Il faut vérifier est-ce que mon homme a une thrombopénie. C'est clair? OK. Il y a un qui est extrêmement important pour nous comprendre l'aspect clinique de syndrome purpurique hémorragique. Aspect clinique de syndrome purpurique hémorragique est associé à quelques saignements qui est capable au niveau de viscères, au niveau de la peau, etc. Et que quand les aspects cliniques de purpura, il y a une nuance, ça, il y a des choses qu'il faut retenir ou qu'il faut savoir. Donc, quand il y a un monde qui gagne purpura et puis qui associé, c'est-à-dire qui gagne tout, saignements viscéraux, c'est-à-dire qu'il y a quelques viscères qui dans zone qui absaignent, risque vital moun sa gen risque vital, c'est-à-dire que moun sa gen chance pour mourir bride soukout a venir l'enjeu. Mais qui là ça a passé? Ça a passé, c'est surtout les plaquettes yo inférieures à 100 000 par millimètre cube. Donc, généralement, des plaquettes inférieures à 100 000 par millimètre cube et que moun sa gen purpura, moun sa absaignant, automatiquement, vie moun sa très, très menacé. Et ça pour nous comprendre. Et ça pour expliquer nous là. Yon saignement viscéraux nous gagnons, c'est gingivorragie par exemple. Le moun arrêté gencive la peu de saignant. D'accord? Et puis parfois, on a des saignements viscéraux qui profonds. Par exemple, Mélena, son saignement viscéraux, hématurie, métrorragie, tout ça, c'est saignements viscéraux qui sont associés à une baisse de plaquettes à une thrombopénie de moins de 100 000 par millimètre cube. Automatiquement, depuis moun sa consal gen ça, il y a un purpura et puis moun sa présente plaquette qui bat comme ça et puis il y a un saignement viscéraux qui est associé, moun sa pronostic li en merdant ou moun sa gen risque vital li qui est évident. Des fois tout
dans même segment viscéraux ça yo qui qu'on associé à aspect clinique de purpura, nous gagnons là-dedans hémorragie intra-alvéolaire, nous gagnons saignement intracrânien, tout ça yo, ce sont des saignements viscéraux qui sont capables associer à purpura, à aspect clinique de purpura, côté que si moun sa gen plaquette qui moins que 100 000 par mm3, moun sa gen un risque vital. Et ça pour nous comprendre. Moun sa ka gen on cécité tout, moun sa arrêté bruit sou que bi pa ouais. Moun ante ouais bien pour il pa gen, il pa ta aveugle, il pa ta bruit sou cou, il pa ouais. Moun sa ka gen hémorragie dans yeux li qui ka vient affecter qui fait que il vient pas ouais. Tout ceci, c'est surtout des hémorragies profondes et qui mettent la vie en jeu. Mes amis, nous avons 12, ouais, ça t'a parlé là. Ça a une cécité. En danger, mon hémorragie, ça comme ça. Ok? Ça, c'est une hémorragie intracrânienne. Parti ça. Tout ça. Ça est sans ça. Tout noir, c'est partie normale. Blanc, ça, c'est zo, mais blanc qui en dedans noir là, son hémorragie. Mon ça gagne. Mon ça au cas là, un petit moment il mourit tout. Mes amis, les a marché vite, oui, mais encore, dans le bon sens, non. Hémorragie. Ok? Dans le bon sens, il y a une petite hémorragie en bas qui a fait aux autres parties de la chose. Il faut camper là.